Nous approchons de la fin de ce marché baissier et tous les signaux sont au vert pour que nous puissions enfin passer de l'autre côté. Il y a de fortes chances que le marché haussier des crypto-monnaies se poursuive, marquant ainsi le début de cette phase haussière tant attendue. Et sans trop te faire attendre, je te présente ça en 5 points dans cette vidéo. Récemment, nous avons été confrontés à une fake news qui a fait grimper le cours du Bitcoin à plus de 30 000 $ en seulement 15 minutes. Et cette fausse information a été diffusée par Cointelegraph, un important média spécialisé dans la crypto-monnaie, prétendant que la SEC avait donné son accord pour l'ETF Bitcoin de BlackRock. Mais cette fake news n'a pas été sans conséquences, car elle entraînait des ventes massives de contrats, provoquant des pertes d'environ 100 millions de dollars en une heure. Et cette réaction immédiate nous fait penser que de nouvelles officielles concernant ces fonds pourraient effectivement déclencher une tendance haussière majeure sur le marché. C'est comme si le moindre signe d'approbation avait le potentiel de faire grimper en flèche le cours du Bitcoin. Et il est essentiel de souligner l'impact majeur que l'entrée potentielle de BlackRock dans le monde des crypto-monnaies aurait sur l'écosystème. Avec plus de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, leur implication est un véritable catalyseur pour la crédibilité du Bitcoin et son adoption à grande échelle. En plus de BlackRock, d'autres poids lourds tels que ARK Invest, VanEck et Valkyrie ont également déposé leur dossier pour des ETF Bitcoin et cela montre que l'intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies ne cesse de croître. Mais la question que nous nous posons tous actuellement, quand est-ce que cela sera approuvé? Eh bien, il faut savoir que la SEC n'en est pas à son premier coup, ils ont la réputation d'entraver l'adoption des crypto-monnaies depuis le début. Et cet homme est bien connu dans l'écosystème crypto-monnaie, car il est le président de la SEC. Et récemment, la SEC a annoncé malheureusement un report de sa décision concernant le ETF Bitcoin Dark et de 21 Shares. Alors que l'annonce était initialement prévue pour la fin de l'année 2023, mais bon, c'est pas grave, l'attente ne sera pas trop longue car les échéances finales se rapprochent de plus en plus et nous pourrions obtenir une réponse au début de l'année 2024 ou bien même avant. Et juste pour vous faire rêver un peu, voici les prédictions faites pour le Bitcoin en 2024. Et on constate clairement que de nombreuses prévisions sont plus qu'optimistes. Passons à notre deuxième point. Et pour poursuivre sur ce que nous disions précédemment, la SEC a longtemps été un défi majeur pour l'écosystème des crypto-monnaies. Mais il est intéressant de constater que son impact semble s'atténuer au fil du temps. Certains estiment que la SEC a entravé l'adoption des crypto-monnaies en raison de ses préoccupations en matière de conformité réglementaire, de sécurité et de protection des investisseurs. Et ces tensions semblent s'atténuer. Elle requalifie même certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, les considérant plus comme des matières premières que des actifs financiers réglementés, ce qui est perçu comme une bonne nouvelle pour le marché des crypto-monnaies. Et récemment, nous avons eu une autre victoire pour Ripple car ils gagnent leur bataille contre la SEC. Enfin, la SEC abandonne une partie des poursuites contre Ripple. Après des années de bataille juridique, la SEC a choisi de ne plus poursuivre Ripple pour certaines accusations. Et plus précisément, en décembre 2020, Ripple avait été accusé de vendre des titres non enregistrés d'une valeur de 1,38 milliard de dollars. Et cette accusation avait provoqué une chute du cours du Ripple et la suppression de son jeton XRP de plusieurs grandes plateformes d'échange. Et les résultats de cette affaire pourraient avoir un impact considérable sur la réglementation des crypto-monnaies et sur la manière dont elles sont traitées sur le marché financier américain. Cette évolution est également perçue comme une avancée positive pour l'adoption des crypto-monnaies. Historiquement, après chaque halving, le Bitcoin connaît un nouveau sommet historique. Pour ce troisième point, parler du halving me semblait nécessaire, car celui-ci est pour bientôt. Il est prévu qu'il se produise au cours du deuxième trimestre 2024, entre avril et juin 2024. Et après chaque halving du Bitcoin, les prix ont tendance à augmenter. Cela se produit parce qu'il y a moins de nouveaux Bitcoins qui sont créés, ce qui peut augmenter la demande par rapport à l'offre, ce qui entraîne une hausse des prix. C'est en effet ce qui s'est passé à chaque fois lors des halvings précédents du Bitcoin. À chaque halving, on a une augmentation des prix qui ont suivi. Cette année, le marché des crypto-monnaies a connu l'une de ses pires baisses. Nous sommes maintenant dans un marché baissier depuis près de 2 ans, ce qui en fait le plus long de l'histoire. Et de nombreux analystes pensent que le Bitcoin a atteint son niveau le plus bas en novembre 2022 et depuis cette baisse, le prix du Bitcoin a doublé, ce qui indique un changement de tendance. À moins qu'un événement imprévisible appelé Black Swan ne se produise, il semble que le marché ait atteint son point le plus bas pour l'instant. Et certaines crypto-monnaies se trouvent actuellement dans une phase d'accumulation, aussi appelée phase de consolidation, qui marque généralement la fin de cette tendance baissière. Bonne nouvelle. Et cette phase commence après la fin du cycle précédent, lorsque les vendeurs se retirent du marché et que les prix semblent se stabiliser. Pendant la phase d'accumulation, il y a moins d'agitation sur le marché, on s'ennuie car l'intérêt des investisseurs est relativement faible, les prix ne montrent pas de mouvement significatif. C'est une période assez calme, ce qui peut être un peu ennuyant pour les survivants
vivant, mais elle reste la phase la plus intéressante car on peut acheter des crypto-monnaies à leur prix les plus bas en prévision du prochain cycle de hausse. Au quotidien, nous utilisons la technologie blockchain sans même nous en rendre compte. Dans ce dernier point, je voulais souligner le changement significatif à venir alors que nous passons du Web 2 vers le Web 3. Les géants de la technologie GAFA montrent un intérêt croissant pour les nouvelles technologies et les technologies de la blockchain. Et cette évolution pourrait avoir un impact considérable sur notre façon d'interagir avec la technologie à l'avenir. Pour exemple, nous avons Google Play qui a récemment changé ses règles pour permettre les NFT, les applications et les jeux liés à ces actifs numériques. Cela signifie que bientôt, nous pourrions trouver des jeux mobiles utilisant des crypto-monnaies ou des NFT sur le Google Play Store ou l'App Store. Et en ce qui concerne la métaverse et les NFT, leur développement est encore en cours. Bientôt, Apple va nous permettre d'obtenir le casque de réalité virtuelle entre 2024 ou 2025. Cela pourra démocratiser la réalité virtuelle, renforçant les plateformes métaverses associées à la blockchain et aux crypto-monnaies. Dans ces mondes, on utilise souvent les crypto-monnaies pour acheter des choses et les NFT ont de la valeur. Si Apple se lance dans la réalité virtuelle, cela rendrait cette industrie plus sérieuse et va rassurer les investisseurs. En plus des sorties de jeux AAA lancés sur la blockchain, on arrive à un point qui va littéralement changer notre mode de vie, avec l'utilisation généralisée des nouvelles technologies. Tous ces facteurs peuvent contribuer à la hausse des crypto-monnaies prochainement. Prépare-toi bien pour profiter de cette opportunité. N'oublie pas de regarder mes autres vidéos pour t'aider à te préparer. À bientôt!